les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 24 février 2012. Avec aujourd'hui une séance passionnante, très volatile, qui a pourtant démarré en hausse, puisque nous avons ouvert à 3464,96, nous avons marqué un plus haut à 3474,55, un plus bas à 3451,10, pour terminer en clôture à 3471,01. Le CAC 40 gagne 0,69% sur cette séance, presque 24 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On repasse donc au-dessus de ce fameux support ici des 3450. Vous voyez un plus bas qui est venu se loger juste sur cette zone puisque nous sommes à 3451,10. Donc pour l'instant, on serait sur un scénario ici de contact avec le support et donc reprise, mais pour l'instant non confirmé puisque nous n'avons toujours pas cassé ici ce plus haut. Puisqu'avec un plus haut ici, je le rappelle, à 3474,55, il faudrait venir dépasser ici les 3478,01 pour rester ici conforté dans une tendance haussière. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons toujours ce RSI qui confirme sa cassure de dynamique à la baisse. Pour l'instant, aucun signal de consolidation. Vous voyez que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc pas encore de signe de faiblesse sur cet indicateur. Le stochastique, lui, est toujours en zone de surachat. Donc on reste ici au sein de cette zone. Pour l'instant, pas de grand changement au niveau des indicateurs. Le MACD donc reprend une orientation positive, puisque hier nous étions repassés sur un flux baissier. Voilà, beaucoup d'hésitation, on voit beaucoup de changements de direction sur le MACD. On est en ce moment en train de se chercher et donc c'est un signe d'essoufflement, des volumes en baisse sur cette séance de hausse. Donc ça, on continue au niveau de l'évolution des volumes à voir ici une résurgence des volumes qui montent lors de séances baissières avec des volumes qui ont tendance à descendre, ça fait la deuxième sur des séances haussières. Donc attention ici au volume qui voudrait nous dire que, comme si les volumes savaient parler, que la tendance est en train de s'inverser, mais pour l'instant, c'est le signal qui nous est envoyé donc par ces indications de volume avec une volatilité vraiment très très faible, moins de 1% de volatilité sur cette séance. C'est vraiment très très peu. Une bougie quasi en doji en croix, puisque nous avons, je le rappelle, ouverture et clôture qui sont vraiment très très proches. 3467,03. Oui, d'ailleurs, il y a une erreur. Le fixing a été corrigé puisqu'on a maintenant une variation de 0,57% et presque 20 points de changement. Ça arrive des fois avec ProRealTime qu'il y ait des erreurs au niveau de la cotation. Donc là voilà, ça vient d'être rectifié à l'instant. Alors bon, ça ne change pas grand chose d'un point de vue chartiste. On avait des petits signaux de consolidation, ici une petite reprise qui n'est pas confirmée puisque nous n'avons pas de dépassement des précédents plus hauts. Donc pour l'instant on est toujours entre deux eaux, c'est ce que je vous avais dit hier. On avait d'un côté ici les 3430 qui, s'ils étaient cassés, nous donneraient un signal de consolidation. De l'autre côté les 3480 qui, s'ils étaient cassés à la hausse, nous donnaient un signe de continuité de tendance, avec ici une bolle supérieure qui est relativement proche. Bon, on reste entre ces deux eaux, donc pas énormément de signal, puisque même si on revient en hausse, c'est sur une bougie qui est très hésitante. Un doji, c'est ce que nous indique cette bougie. On préfère en général, lorsque nous avons des reprises de dynamique, avoir des signaux comme ce que nous avions eu là, à savoir un gap haussier ou un Marubozu, un peu comme ce que nous avions eu ici sur ces phases de montée. Vous voyez ici les rebonds ici qui sont faits sur des bougies un peu plus dynamiques. Là pas du tout, on a cette espèce de petite bougie qui vient à peine se loger ici au-dessus du support et qui donc ne redonne pas une énorme dynamique. Séance très ennuyeuse pour ceux qui étaient sur le marché aujourd'hui toute la journée, mais il faudra faire avec. Donc pas énormément de signes, on reste sur les mêmes configurations techniques, à savoir ici on attend une possible cassure des 3480 à la hausse, ou pour lundi une cassure des 3440 à la baisse qui nous confirmerait une sortie de tendance. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Donc la semaine dernière, je vous disais ici qu'on avait quand même un support qui aurait
qui pourrait céder. On est toujours dans cette zone de retournement entre 50 et 61,8. Vous voyez comment ce doji se retrouve ici sur la vue hebdomadaire, hein. Nous avons une ouverture et une clôture d'un point de vue hebdomadaire qui sont très proches aussi, puisque nous avons une ouverture à 3463,56 pour une fermeture, pour une clôture à 3467, 3,5 points d'amplitude. Donc on est un peu sur la même considération, sauf que, alors, les informations sont différentes. Vous voyez le RSI en moyen terme, hein, sur la vue hebdomadaire, on est encore vraiment dans cette dynamique haussière, hein, suite au rebond que nous avons opéré suite au plus bas ici de août-septembre de l'année dernière. Au niveau du stochastique, on est largement suracheté, puisque vous pouvez le constater ici, l'indicateur est bien dans sa zone de surachat. Hein, vous voyez que c'est assez rare, hein, que l'on ait, on ne l'a eu qu'une fois le cas en 2011, et sinon faut remonter assez loin pour retrouver ce genre de configuration. Au niveau du MACD, alors le MACD c'est très intéressant, puisque regardez, nous sommes vraiment sur une zone où nous sommes en train de nous retourner. Donc ça c'est assez intéressant, d'autant plus que nous avons une très grosse amplitude au niveau du MACD, hein. Vous voyez, on est à 60, si on écarte un petit peu les cotations, alors là voilà, c'était le rebond que nous avions eu en 2009 suite à la forte baisse, hein, des cours, donc premier rebond, et puis sinon on était quasiment dans la même configuration, je dirais, en août 2009. Donc si on reprend les cours, voilà, en août 2009, donc nous avions cette phase. Ici, on avait continué à monter, hein, c'était assez particulier ici, cette zone là, et puis finalement après il y avait eu des phases de consolidation. Donc du point de vue du MACD, on est toujours largement on est toujours haussier, mais sur une zone quand même où il y a un possible retournement, hein. Vous voyez comment là nous alternons les histogrammes vert et rouge, donc attention, puisque là on n'a pas du tout de marge par rapport au support de tendance moyen terme qui nous est donné ici par la succession de plus bas, et donc la moindre cassure au contact ici de cette moyenne mobile 50, et bien pourrait nous donner un retournement moyen terme. Et là vous voyez que par rapport à la baisse que nous avons connue entre au mois de août-septembre, juillet août-septembre l'année dernière, et bien nous sommes dans la zone des 50-61,8%, ce qui voudrait dire que si on se retournait ici d'un point de vue moyen terme, alors j'avais dit la semaine dernière que ce signal était affaibli par le fait que nous avions déjà eu un retournement sur cette zone, si on venait à se retourner, si il y avait une cassure qui s'opérait de ce support, hein, qui est pour l'instant très fin puisqu'il n'y a que 2 points de contact, et bien il y avait un risque de continuité, et dans ce cas là on pourrait continuer sur la dynamique qui a été créée sur cette phase de descente que nous avons connue l'année dernière. Donc attention à ça. Vous voyez que la semaine prochaine, hein, donc le support sera situé à 3500. Il semblerait étonnant que les cours déjà ouvrent au-dessus de cette zone, et encore plus étonnant qu'ils y restent d'une manière pérenne. Donc attention, la semaine prochaine risque vraiment d'être la semaine de tous les dangers pour la tendance moyen terme, puisque vous voyez ce support haussier là qui est quand même très dynamique pourrait bien, basculer, et donc les cours, s'ils ouvraient en dessous, pourraient revenir chercher ici ce support secondaire pour marquer une phase de consolidation, donc là qui serait une consolidation de ce mouvement ici moyen terme, et donc attention à la suite que pourrait donner ce mouvement. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Alors la semaine prochaine, votre webmaster prend une petite semaine de vacances, donc il n'y aura pas d'analyse vidéo la semaine prochaine, donc j'espère que les points de référence que je vous donne vous aideront à ne pas trop naviguer à vue. On se retrouve donc le lundi d'après, donc au mois de mars, pour de prochaines analyses techniques. En attendant, je vous souhaite donc bonne chance, bonne continuité, bonne continuation dans le trading, et je vous retrouve donc au mois de mars pour de prochaines analyses techniques en vidéo, en vous remerciant encore une fois pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Voilà, merci à tous. Bonsoir, bonnes vacances, et à bientôt pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.